Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, encore félicitations à Floriane Oui. qui a Bravo. remporté son livre de son choix et ainsi qu'une petite surprise parce ça. qu'elle a eu vraiment le don de numéro persuasion. Exact. Exact. De quoi allons nous parler ce soir? On va parler de l'envers du sport. Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est plusieurs épisodes Oui. sur le thème donc du sport, de la criminalité, des enjeux sociétaux, qui comportent 10 épisodes en tout. Très bien. Déjà, c'est sur quelle plateforme? Netflix. Ah, c'est du 2021, Oui. 2022. C'est pour quel type de public, s'il te Alors ça plaît? varie. Il y a du 7 ans et plus, Oui, ou on va carrément au 16 plus. très bien. Bon, évidemment, il faut aimer le sport. Hein. Et Ouais, encore, voilà. Et puis après, à savoir que ça reste un documentaire, et c'est quand même toujours intéressant de regarder ces choses-là. alors documentaire, c'est basé sur des faits réels, hein, attention. Oui, oui. Et c'est basé sur des sportifs professionnels très reconnus, très C'est ça. réputés. Ça veut dire que De haut c'est pas, j'allais dire, c'est pas le guignol du coin, mais voilà. Non, c'est vraiment des gens que l'on reconnaît, même si on n'a aucune culture du sport. Mike Tyson, Voilà. faut pas être boxeur pour reconnaître Mike Voilà, Tyson. c'est comme Mardy Fish. Voilà. On en a parlé sur le tennis. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner des petits épisodes comme ça, s'il te plaît? Oui, on a le hockey sur liasse. Hmm. Ce qui veut tout dire, hockey, liasse, argent. Oui, c'est du hockey sur glace. Alors Voilà. celui-là, on l'a vu. Hockey sur glace, en fait, c'est un mafieux Oui. qui travaille dans le traitement des déchets, blanchiment d'argent et tout. Ça se passe toujours aux États-Unis, hein, les épisodes. Et il va acheter à son fils de 17 ans un club de hockey, parce que c'est sa passion. Ouais. Voilà. NHL, donc. Et il monte le club de hockey. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le hockey, en fait, ils ont le droit de se taper dessus au hockey. Mais une fois qu'il y en a un des deux qui est tombé, les arbitres sont là pour les séparer. Sauf qu'à chaque fois qu'il y avait des sportifs étrangers qui venaient dans le lieu dit, tout le monde se faisait défoncer. En gros, tu avais intérêt de perdre là-bas. Parce que si tu gagnais, en fait, tu avais quelques personnages mafieux qui venaient chez toi et qui te faisaient comprendre qu'en fait, non, faut arrêter. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a eu du grabuge, j'ai eu des excès. Ensuite. Ensuite, nous avons bagarre générale en NBA. Oui, alors celui-là, on l'a vu aussi. C'est un match connu, illustre, où en fait des joueurs de NBA professionnels, hein, le top niveau, carrément bastonnent des gars du public. Voilà, c'est une baston Au calme. général. Voilà. Oui, Nous avons le scandale de Paris en NBA également. oui. Ça, c'est un arbitre pris en faute à cause de Paris. Voilà, c'est ça. Par contre. Une Et boxeuse en enfer. c'est pas Paris, la ville, la capitale, oui. Oui, voilà. oui. Une boxeuse en enfer. Alors celui-là, c'est le plus trash. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est celui-là qui fait du 16+. Ouais. En fait, c'est la première championne du monde femme reconnue. Ça part en perversion. D'ailleurs, elle a fait les premiers. Elle était dans la carte de Mike Tyson. Donc voilà. Elle a un entraîneur. L'entraîneur devient son mari, mais le mari a un petit souci. Voilà. Ça veut dire qu'arrive à un moment, il va totalement la prendre sous contrôle, sous son emprise, par la force. Et ça va aller très très loin. Alors là, c'est l'épisode le plus noir. Et en gros, le mari n'aime pas le fait qu'elle a réussi, elle a percé, elle est connue, et lui reste dans l'ombre. Donc ça, il n'est pas totalement en accord. Et il va le faire comprendre. Très bien. Ensuite, nous avons Caitlyn Jenner, Oui. son parcours. Oui, bon, voilà, ça, on va pas revenir dessus. Et en plus, on va éviter de dire certains mots-clés parce que YouTube n'aime pas ces mots-clés. Ensuite, La course du siècle. oui, ça, c'est de La la Coupe de voile. l'América. Oui, c'est de la voile. Voilà, ça, moi, ça m'a pas trop passionné. Bon, c'est calme, c'est sympa quand même. Et puis, je pense qu'on est bon. La petite amie imaginaire. Oui, c'est du NFL, du football américain. C'est ça. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est passionnant. C'est Oui. des faits réels, c'est Oui. passionnant. Et attention, il faut pas être fan du sport en question pour apprécier. Par exemple, moi, la NBA, le basket, j'ai horreur de ça. Et pourtant, je me suis pris totalement au jeu. Ton ressenti, s'il te plaît? Ouais, moi j'ai bien aimé. Par contre, à chaque épisode, moi je m'attendais à ce qu'il y ait du lourd qui arrive. Genre voilà, il tombe dans la drogue,
il tombe bien bas, c'est fini, tout ça pour Ouais. lui. Ben non. Comme tu as dit en préambule, il y a aussi il n'y a pas que de la violence, Non, voilà, c'est il n'y a ça. pas que de l'escroquerie, il y a des enjeux sociétaux, euh, identité de soi, il y a des histoires de religion aussi, mais c'est surtout les valeurs clés du sport, dépassement de soi, qui parfois, ça suffit pas. Tu vois, il y a le facteur X qui fait que soit tu deviens une superstar et tu bats tout le monde, ou soit tu penches du mauvais côté. Voilà. Et moi, je trouve ça très passionnant. Et bah très bien. C'est tout bon? C'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.